René a posé un autre gros morceau au menu avec Grenoble. Est-ce que vous êtes surpris de les voir si haut? Ah, je dirais pas que c'est la surprise, mais bon, il y a toujours. Alors, en début de championnat, il y a Lénon, il y a Auxerre, il y a Amiens, il y a Caen, il y a Toulouse, il y a Troyes. Et puis il y a toujours une équipe qui vient un petit peu s'immiscer. C'est un petit peu dans tous les championnats pareil. Et je crois que Grenoble fait le parcours parfait, hein, équipe solide, bien en place, qui n'a pas toujours écrasé ses adversaires, mais qui les a battus. Donc surpris, oui, surpris au départ, mais après quand on suit ce que fait Philippe Isberger avec cette équipe, est quand même assez remarquable. Donc ouais, équipe à pas mésestimer. On peut supposer que samedi, vous avez été à Auxerre avec l'ambition de les laisser à bonne distance. Euh, Grenoble va vouloir sûrement faire pareil samedi, en cherchant au moins le point du nul. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match fermé, du coup? Bah, c'est toujours difficile. C'est vrai qu'ils ont un petit avantage, c'est d'être devant, hein, et ils vont vouloir conserver certainement cet écart-là. On sait que c'est une équipe quand même qui a de l'expérience, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de ces confrontations. Donc ça va être un match compliqué. Il faudra essayer de marquer peut-être pour que ça ouvre un petit peu le jeu et surtout pas faire l'erreur d'encaisser parce qu'après ça serait dur de pouvoir revenir. Mais c'est sûr que c'est une équipe je crois qu'ils le font depuis le début, hein, qui va défendre chèrement sa peau. Donc ça sera à nous de vraiment faire le maximum. Pour revenir au match d'Auxerre, qu'est-ce que vous en avez pensé de la copie générale de l'équipe et du placement de Gaëtan, je crois, Laura, sur le couloir droit? Bon, c'est bien, on sait que Guéguette peut jouer à ce niveau-là, dans ce couloir, que ce soit à droite ou à gauche. Je crois qu'il a. En plus, il aime bien, ça lui donne une autre liberté. Donc, non, j'étais assez content. En plus, ça nous permet de pouvoir utiliser Warren dans l'axe, qui est un garçon qui pèse aussi sur les défenses. Donc, oui, c'est un essai assez positif. Ouais. Ouais, ouais. Donc on verra un petit peu ce qu'il en est. Ouais. Pour revenir sur l'actualité du moment, on a vu les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 communiquer sur la non-libération des internationaux. Est-ce que vous en avez discuté un petit peu avec Ali et Mustapha notamment, et quel est leur état d'esprit par rapport à ça? Non, ben on a 4 garçons qui sont concernés, hein. Il y a Lena aussi, Lena, Ous, Kanté, et Ali et Mustapha. Ils ont eu d'abord par Fred, de la part du club, le positionnement du club, pardon, par rapport à ça. Moi, je les ai vus ce matin, tous les quatre, un petit peu, pour leur expliquer que c'était une décision pas que du PFC, c'est une décision assez générale. On arrive dans des périodes décisives très importantes. Il n'y a pas que les matchs à l'extérieur, enfin en déplacement, qui rentrent en jeu. Après, il y a le Covid, il y a le confinement à la rentrée, ça fait manquer des matchs. Si les garçons n'arrivent pas blessés. Donc je crois qu'il faut. Il y a de la déception parce que bon, aller défendre son pays, c'est quelque chose d'important pour eux et je peux le comprendre. Mais bon, il y a un club aussi. Faut pas oublier c'était pas pour le Covid, mais c'était pour une blessure. Donc on a perdu Lena pendant très longtemps. C'est pas évident à gérer. Donc voilà, on a essayé, on a discuté. Je pense qu'ils sont conscients. Et puis bon, je crois que c'est des garçons qui font une belle saison. Je pense que si leur pays et je pense que ce sont des gens responsables, vont comprendre que c'est pas de leur propre sort. C'est pas eux qui ont décidé de pas y aller. Voilà, c'est un rassemblement de clubs. Tout le monde ne veut pas perdre. Et on sait qu'en France, on a beaucoup de cas comme ça.
c'est de pas perdre l'intérêt d'un championnat qui arrive au bout, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2. Donc non, je crois ils ont bien compris la chose. Puis surtout, j'ai insisté sur leur investissement et sur ceux qui doivent nous apporter, quoi. Je veux dire. Donc, mais j'ai pas de doute là-dessus. Je sais que c'est des garçons qui font le maximum. À côté de ça, on a 4 internationaux qui sont plus heureux. Parce que j'ai vu que le Paris FC avait 2 joueurs en U19 et U18 ans qui étaient sélectionnés. Ouais, Ça valait tout le travail de la saison et pour vous, c'est une récompense logique? Non, c'est bien pour le club. Je crois que ça démontre déjà le bon travail qui est fait au niveau de la formation. Hein. Ça, c'est très important. C'est des garçons qui, on avait jeté. Moi, je suis assez nouveau dans le club, donc des garçons comme Jawen, Cheikh est arrivé un petit peu après, mais bon, comme Ous Camara, qui c'est l'autre, c'est Obed dans les buts. Bon, c'est des garçons qui, en regardant les entraînements, avec les rapports de Mathieu Lacan par rapport au comportement des uns et des autres, qu'on a intégré. Et ce qui est bien, c'est que leur progression aussi passe par un regard de la Fédé, de l'équipe nationale, de chaque catégorie des garçons concernés. Et ça c'est une bonne chose. Maintenant, c'est toujours les étapes difficiles à franchir. Il faut qu'ils restent bien cadrés dans ce qu'ils ont à faire. C'est pas arrivé. C'est une belle étape, c'est bien. C'est valorisant pour le club, c'est aussi même un regard pour l'extérieur important quand les garçons ont leur chance de pouvoir jouer, c'est toujours intéressant pour ceux quand il y a du recrutement ou quand on doit regarder un petit peu autour. Voilà, non, c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis je suis content pour eux parce que ça veut dire qu'ils bossent, ça veut dire qu'ils donnent le maximum. C'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours la récompense pour les même quand c'est que des pré-convocations ou autres, c'est toujours quelque chose de valorisant et qui doit justement les motiver à aller plus haut.